Salut les amis, comment ça va? Merveilleuse journée aujourd'hui, le soleil est là, on est entouré des gens qu'on aime, et ça fait vraiment plaisir en tout cas. Donc plein de beaux projets, j'espère que vous aussi vous profitez de l'été encore. Si vous travaillez, courage à vous. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, courage à vous, profitez aussi. Ah, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez personnelle. Je savais pas vraiment comment parler du sujet, sous quel angle parler de ce sujet en fait, mais j'aimerais vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté est le fait de dire des mensonges et dire la vérité. Et plutôt que vous parler d'un point de vue un peu moral ou comme ça, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pris la décision il y a de ça 7-8 ans, quelque chose comme ça, peut-être 6, quelque chose comme ça, et puis à chaque fois j'essaie de renforcer cette décision dans le temps pour l'ancrer. Mais cette décision c'est celle de dire la vérité, d'essayer surtout de ne pas mentir et d'être honnête, de dire les choses aussi. Donc pas seulement tout cacher. Dans l'ordre de priorité, je dirais surtout ne pas mentir, dire la vérité et après dire les choses qu'on a à dire. Donc, je trouve que Jordan Peterson il formule extrêmement bien ce concept de pourquoi il faut dire la vérité. Donc je vais beaucoup m'influencer de ce que j'ai entendu de lui et puis d'autres personnes, genre je sais pas, à tout hasard, Jésus, Bouddha, le Dalai Lama, à peu près n'importe quel saint spirituel. Mais moi, ça, la partie psychologique m'a assez marqué. Du coup, voilà. Pourquoi j'ai décidé de pas mentir? En fait, quand j'étais plus jeune, je mentais beaucoup. Surtout quand je devais avoir, je dirais, entre mes 10 et 15 ans, 16 ans, je mentais vraiment beaucoup. J'avais beaucoup de soucis de reconnaissance à cet âge, extrêmement beaucoup. Et du coup, en fait, j'avais souvent besoin vraiment qu'on m'accepte, qu'on accepte qui j'étais, comment j'étais, qu'on me donne de l'attention. Et j'avais extrêmement peur d'être rejeté en fait, et d'être abandonné. Et du coup, ce qui se passe, le petit chien, ce qui se passe du coup, c'est que, par exemple, j'inventais beaucoup d'histoires. Des choses qui s'étaient jamais passées ou quelque chose comme ça. J'hésitais pas. Bonjour. Bonjour. J'hésitais pas à inventer des histoires en fait. Ça pouvait être n'importe quoi, des exploits sportifs que j'avais pas fait, des gens que je connaissais célèbres, j'inventais des copines que j'avais eues en vacances. J'inventais plein de trucs. Et j'accumulais. Et puis je sais pas, franchement, je pense que les gens ils voyaient bien que j'étais quelqu'un d'un peu fichi, qui parlait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses. Et je pense que les gens ils avaient tout simplement pas confiance en moi. Parce qu'au bout d'un moment, si ça se sait, ben c'est toujours ça. Ça s'écroule. Après, à l'adolescence, on a la chance, c'est qu'on n'est pas le seul en général, du coup ça va. Mais quand j'ai continué un peu plus tard après, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je mentais parce que je m'acceptais pas et j'acceptais pas le monde comme il était. J'acceptais pas. C'était trop dur pour moi de l'accepter tel quel. Du coup, je devais inventer des choses, le refaire, le revisiter, le dire comment moi j'aurais voulu qu'il soit, comment moi j'aurais voulu, comment moi je pensais qu'il aurait dû être pour avoir les choses que désespérément je recherchais. Donc par exemple, quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup envie d'avoir une copine. Bah, j'allais me créer une vie de fou furieux, la vie du gars trop cool comme ça, trop je sais pas quoi, pour essayer d'impressionner les filles, essayer d'avoir une copine. Mais c'était qu'une projection de ce que je pensais on devait être pour pouvoir avoir ce qu'on voulait. J'ai fait pareil avec les amis, j'ai fait pareil pour me faire accepter dans des équipes sportives. Après c'est ça aussi, les histoires changent selon les groupes où on est. Beaucoup de fucked up things. Donc je me rappelle un truc qui m'a vraiment marqué. C'est justement à cette période. J'allais voir un psy. Et en fait, je voulais pas me livrer à elle. Donc quand j'avais 12 ans, je voulais pas me livrer à elle en fait sur mes problèmes et tout ça, mes vulnérabilités. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que à elle, pareil, j'inventais des histoires ou je me plaignais toujours, mais surtout j'inventais des choses et tout. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que
pendant une année, je suis allé, puis j'ai menti. Puis après, j'ai arrêté d'aller pendant une année. Et j'ai eu une première, on va dire, j'ai eu beaucoup d'expériences mystiques après pendant une année où j'ai arrêté de voir cette psy. Et quand je suis revenu, on va dire que c'est quand j'ai commencé vraiment à prendre cette décision d'arrêter de mentir. Et du coup, ça devait être autour des 15 ans. C'était un processus qui a pris du temps, mais on va dire que c'est par là que j'ai commencé à avoir ces décisions. Et en fait, quand je suis allé chez cette psy, elle m'a demandé comment ça allait. Je lui ai répondu que j'avais beaucoup travaillé sur moi-même, que j'avais pu comprendre beaucoup de problèmes que j'avais eu durant mon enfance, accepter des traumatismes qui m'étaient arrivés, comment gérer toutes ces choses. Et en fait, après, je lui ai dit, écoutez madame, je dois m'excuser parce que pendant une année, on s'est vu quasiment toutes les semaines. Et en fait, je vous ai beaucoup menti. Et là, elle m'a regardé et puis elle m'a fait, mais Miguel, je le sais, bien sûr. Ah, mindfuck complet. Ça, c'est un moment clé pour moi dans l'honnêteté, dans ma route personnelle. Puis du coup, j'ai décidé de parler de ma route personnelle dans cette vidéo. Je pense que ça a été une des premières graines qui m'a montré waouh. Puis après, en fait, dans une route d'acceptation de soi, d'amour de soi, j'ai commencé à me dire vraiment, invente pas une vie. T'as une vie de fou déjà. T'as déjà une vie de fou. Invente pas une vie, t'as pas besoin, t'as des histoires de ouf à raconter, t'as plein de choses à faire, t'as plein de choses à avoir. Et en fait, j'ai pu surmonter ces mensonges, ce narcissisme que j'avais grâce à l'amour de moi depuis l'intérieur, depuis une reconnaissance pure. Pas une reconnaissance qu'enlève aux autres, qui rabaisse les autres pour se sentir mieux depuis l'extérieur, mais une qui nous fait grandir depuis l'intérieur, qui pousse depuis l'intérieur. Ça, c'était un long travail que j'ai fait, que je continue de faire d'ailleurs, Et puis forcément, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, ça m'a apporté des relations vachement plus authentiques. J'ai pu garder beaucoup d'amis que j'avais de l'époque. Puis ça, c'est une grande chance, c'est que j'ai des amis qui sont toujours, que je vois toutes les semaines. Et je les vois toutes les semaines depuis que j'ai 3-4 ans. Donc ça, c'est un truc formidable que j'ai, moi. Mais j'ai pas peur, en fait, de dire quelque chose que je devrais pas dire. Parce que j'ai décidé d'être vraiment honnête avec les gens de mon entourage proche. Et garder cette honnêteté le plus possible plus loin. Et du coup, ce que je trouve vraiment fou, c'est que en fait, je sais que je suis aimé de mes amis pour qui je suis. Et ça, c'est une bénédiction. Parce qu'ils connaissent mes défauts, ils connaissent mes erreurs. Quand je fais de la merde, je leur dis, j'essaie pas de le cacher, j'essaie pas de mentir, j'essaie pas de repousser les conséquences à plus loin pour que dans les minutes qui suivent, j'ai pas à devoir faire face à mes actes quand je fais de la merde. Puis du coup, de la même manière, quand j'ai un truc de ouf à raconter aussi, je suis cru. Je suis très cru. J'ai la sensation en tout cas. Puis du coup, je peux partager énormément de choses. Et puis, les gens savent comment je me sens. Les émotions, c'est dur. Ça, c'est un des trucs aussi durs. C'est mentir sur les émotions. Comment tu te sens. Puis devoir mettre des mots et puis peut-être pas toujours le dire ou dire peut-être une émotion ou la cacher. Ça, c'est un travail que je dois encore beaucoup faire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis assez bon pour dire la vérité dans les faits. Les faits, ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir. Si vous avez agi dans la matière et que vous avez besoin de mentir après, il faut revisiter ce que vous faites. Vous devriez faire des actions que vous pourriez dire au grand jour, vous pourrez montrer au grand jour. Parce que justement, c'est la vérité, c'est ce que vous ressentez. Et au final, c'est mieux d'être aimé pour qui on est et détesté pour qui on est ou jugé pour qui on est, mais au moins on sait qu'on est nous-mêmes, que vivre dans ce piège de penser qu'on peut être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas. Ça n'a aucun sens. Être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est impossible. Le problème aussi du mensonge, en plus de la réputation et de ce genre de choses que j'ai dit au début de la vidéo, le problème du mensonge, c'est que la personne à qui on finit par mentir le plus, c'est nous-mêmes en fait. Et en mentant aux autres, on nourrit une partie de nous, justement, partie narcissique de nous, qui pense qu'au futur immédiat et à la protection de l'ego sur le plus proche terme, sans penser à notre nous dans 15 ans, notre nous dans 20 ans, notre nous plus tard.
On pense pas à eux, on pense pas à eux. Et des fois, on est trop malade de l'intérieur pour pouvoir penser à eux. Des fois, les gens les plus narcissiques, c'est les gens les plus blessés au fond. Ça excuse pas ce qu'ils font, mais au final, c'est vrai. Ils peuvent pas assumer sur le moment même. C'est pour ça qu'ils sont obligés, les mythomanes, tout ça, ils sont obligés de mentir. Pour justement, parce que c'est trop fort pour eux à assumer. Du coup, ils sont obligés de repousser les conséquences au futur eux-mêmes. Il faut pas oublier, on est un tout. On est un tout. Et du coup, en disant la vérité, on est loyal au passé et au futur. Dans votre sens, c'est l'inverse. On est au futur moi et aux antérieurs moi, on est loyal. Et on leur dit non, notre route nous a mené jusque là, ça c'est la direction qu'on veut prendre. On est honnête, on dit quel est le plan, qu'est-ce que c'est, les raisons et tout. Du coup, quand on ment, bah, on se ment à nous-mêmes. Puis ça devient impossible, on se rend la tâche impossible. Parce qu'après, on dit ok, c'est bon, plus de chips plus de chips ce mois-ci. Et puis après, on va manger des chips. Et puis on s'est menti. Et puis on s'est ouvert à pas être honnête avec nous-mêmes. Et après, dans nos expériences, nos émotions, on s'ouvre toujours plus à mentir. Et à mentir plus, et à mentir plus. Et du coup, on se coupe de nos sens. On se coupe de ce formidable outil qu'on a quelque part ici, qui nous fait comprendre. Qui nous fait comprendre quand ce qu'on fait c'est bien ou pas. Il y a un truc ici qui nous fait comprendre ça. Et quand on ment, on s'éloigne de ça. On le jette à la poubelle au final. Moi, c'est pas quelque chose que je veux. Moi, je veux vivre dans un monde de vérité. J'aimerais vivre dans un monde où tout le monde peut vivre sa vérité et où on essaye de dealer avec les conséquences de ça et puis au grand jour. Moi, je suis un fervent défenseur de ça. Voilà, ma vidéo sur l'honnêteté et la vérité, ma version personnelle, elle est là. C'était très personnel à faire, mais au final, voilà, c'est un peu le thème de la vidéo aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis que peut-être ça inspirera certains à essayer d'être plus honnêtes dans leur vie, à essayer de construire des relations d'honnêteté où on deal avec la réalité. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avancera plus vite vers les objectifs qu'on a à faire. Allez, je vous envoie plein d'amour en tout cas les amis et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.